je regarde les signes. Les choses les plus importantes, c'est le doctorat de McGill. Toutes les autres choses sont minuscules en comparaison de ça. J'ai quelque chose que je place sur Twitter, ce qui est bien écrit à grande prospect de temps, mais je dirais les choses plus spécifiquement pour commencer. Et je commence en anglais, je puis faire un shift à français et puis terminer en anglais. Il y a un an, j'ai passé tout le temps en français. I want to just start off by saying we are in a complete change of a global economy. And the scale of this change is known to most 20-year-olds intuitively as they plan their lives. But it is not known we are going through that period of adjustment in the marché de capitaux, in the governments around the world. And the dissonance, which I just tried to use there as an example, the dissonance between the conversations is that. It is a complete transformation from economies that are based on industrial production and competitive advantage on industrial production and financing mechanisms that work for industrial production, and changing that now to creating, as the World Economic Forum in Dalian is called, creating value through innovation. We are in a competition. It is an exciting competition at some levels, but it is also one that runs the risk, if we don't know what we're doing, we run the risk of being seriously left behind, and seriously left behind to competitors that we didn't even anticipate. So that now, if you're looking at the grand patterns of investment in the world, you're seeing how China is transforming the eastern coast of Africa, from Mozambique up to Tanzania and Kenya, as a result of being able to get the resources out of Africa and into the Asia-Pacific markets. This will have enormous implications for where African talent concentrates itself, why Kenya has become an innovation center in the last 5 years. And all of these things are happening at an extremely rapid rate, and that we in Canada, en Ontario, en Québec, en Colombie-Britannique, have to do these things have to take all this into our planning. So what I thought I would do today is to start off with a little bit about just some of this global context and what it really means. Then talk specifically en français à cause des choses qui sont possibles en Québec avec les transformations en Québec dans le dernier an, when Quebec has chosen to be an innovative leader in the world as opposed to not being in the previous period of time. And then just wrap up again with a little bit of a reflection on where the world is going and where we all fit into that. So I was going to start off by saying two things, but on a personal note. One is, some of the people who've known me a long time know I'm deeply involved with the Toronto Film Festival, which I have to go back to later on today. And I had an observation, because I always think film is where young people tell us about the future. And I think if you look historically at the evolution of film, you see that. So I had three quick observations I wanted to make about the Toronto Film Festival, and these personal notes, and then switch into French to do the discussion of the changes in Quebec. The first is that every young, talented actor is now taking on the role. The star roles were of scientists. It was Eddie Redmayne as Stephen Hawking. It was Benedict Cumberbatch as Alan Turing. Young people, the heroes are scientists. And this is the generation speaking. The second thing I was going to say was that in a magnificent film that many of you have already seen, De Jour et Nuit, of the Dardenne brothers, en français, de Belge, magnificent reminder that if the social welfare state doesn't work, you can't innovate. The freedom to be able to do the right thing requires a community of support. Often when we talk of innovation,
we talk in a world that seems like a ruthless competition. Some of my best friends in Silicon Valley talk in a language of libertarian thinking that forgets that you're not free to collaborate and innovate if you're not able to have the kind of community support. The invention in the 19th and 20th century of the European welfare state, the Uruguayan welfare state for my Latin American friends, was part of making. And the Dardenne brothers, and once again, I think it's a recurring theme of the Dardenne, and they had done it magnificently. And then the third, and this is the transition point, is just how globally significant Quebec directors are. Quebec's the only place in the world which has had 3 successive nominations for Best Foreign Language Film at the Oscars. It is a world of Villeneuve, it's a world of Nguyen, it's a world of Dolan, it's a world of Falardeau, it's a world of Valais. And you just see that, and it's a pride, but it's also a reminder of just how globally significant Quebec is already as an innovative force. Et puis, je dirais quelque chose en français. Alors, je pense que nous avons maintenant des opportunités en Québec et en Canada pour faire des choses qui sont vraiment innovatives. Innovatif pas seulement dans le sens de Vallée de Silicon, mais je veux dire quelque chose de très spécifique à Vallée de Silicon. Que Vallée de Silicon, c'est une opportunité qui est réalisée une fois. C'est la privatisation de recherche militaire des États-Unis. L'Internet, le GPS, les choses comme ça sont le résultat d'une collaboration de sciences, de technologie, d'ingénierie et une invention de capital de risque qui a donné l'opportunité de créer les compagnies comme Google. Il y a une mythologie que toutes les choses sont venues d'un garage avec les gens solitaires en faisant des choses. Ce n'est pas la réalité. Facebook est une invention des communautés, des réseaux de capital de risque, en faisant qu'on a besoin de faire quelque chose dans les médias sociaux, comme on dit avec une langue plus française, plus européenne, un champion national. Facebook est un champion national créé, conduit par les marchés de capital de Silicon Valley. Mais la même à Google. Et Google était une de 9 compagnies que les compagnies de capital de risque regardent pour faire des choses. On le search sur l'Internet. On comprend qu'il y a besoin de trouver une compagnie qui peut faire le search sans laquelle l'Internet ne peut pas fonctionner. Et c'est Google qui a été choisi parce que les Brin et Page sont les mieux entrepreneurs dans l'espace. Et Brin, c'est très intéressant parce que qui est Sergey Brin? Il est un jeune Russe qui était venu à Stanford parce qu'il a poursuivi une éducation. Et ce sont les choses les plus importantes, je pense, qu'on peut dire au sujet de l'innovation au Québec, en Canada, et puis en Finlande, où je passe pas beaucoup de temps. Les liens de l'économie globale sont essentiels pour faire les grandes compagnies du XXIe siècle. Si on ne peut pas le faire, avec des liens de marché de capital de Sud-Est-Asie, de les marchés de Chine, de les collaborateurs en innovation en allemand, en Finlande, en économie de l'Europe, ce n'est pas possible de créer les grandes compagnies. On peut faire des choses qui sont un peu une extension de le secteur éducationnel. Simplement en disant, comme on dit à Toronto, à la Digital Media Zone, que c'est une innovation d'éducation pour créer, au lieu d'un programme de doctorat, une opportunité pour les étudiants de faire des choses pour 3-4 ans en faisant une compagnie, en apprenant ce qui se passe, en créant une compagnie et de participer en formulant les liens avec les autres dans ces projets dans le marché global. La première chose, ce sont ces liens. Et la deuxième chose, et je pense que c'est historiquement
la simple formulation d'innovation. La deuxième chose est pour la rétention de talent. Quand, comme résultat des tragédies en Espagne en XVIe siècle, Spinoza et Leibniz est partis et allés à Amsterdam. Amsterdam devient le centre d'innovation du monde. Ça devient le centre d'innovation du monde en créant les optiques, qui est l'avantage pour le navire hollandais. Et c'est une rétention de talent du monde qui est venu à Amsterdam. L'avantage de Silicon Valley dans les derniers 20 ans, c'est la même chose. Que les gars comme Sergey Brin, les gars comme tous les autres qui sont de communauté Inde, de communauté Chine, de communauté taïwanaise, qui est allés là, et décidé de créer des compagnies en Silicon Valley. Maintenant, il y a une opportunité de dire aux places comme Québec, et spécialement Québec, que c'est la place où le talent d'Amérique latine, le talent de Maghreb, le talent d'Europe peut venir pour le sens de collaboration. C'est pour moi la chose que je pense que c'est le plus important immédiatement pour moi en disant les écouteurs en Québec. Que c'est une opportunité parce que c'est la place où l'Amérique du Nord rencontre l'Europe, mais c'est aussi la place, un destin, comme Suzanne connaît bien, comme mon autre ami Alan Shepard à Concordia, comme tout le monde à Polytechnique, à HEC et à UQAM entièrement au Québec comprend que les gens veulent venir à Québec et à Canada parce qu'ils veulent avoir une éducation qui est éducationnelle, qui est entrepreneuriale, qu'ils peuvent créer les compagnies, qu'ils peuvent rester ici pour commercialiser le talent. Et ce sont une opportunité unique qui est une fois par 20 ans que pour le changement de processus d'innovation. On regarde maintenant que Singapour devienne un centre compétitif d'innovation, mais Singapour n'est pas une place où les cultures se rencontrent de la même façon que Montréal, la ville de Québec. Et cette opportunité peut créer les autres compagnies. Nous avons Bombardier et Cirque du Soleil qui sont ridicules en commençant. Deux skis avec un moteur, un groupe de gars qui performent sur les roues. Et maintenant, multi-billion dollar companies that are globally known to be leaders in their space. And as I look around Quebec today, I see companies like Aspire Technologies, which won the Holt Prize given by the Clinton Foundation, a group of McGill students who came to McGill from all over the world, and created a company, Aspire, which commercializes use of insects as food. Your first reaction, as is mine, is I don't want to eat it. My second reaction is, but this is a multi-billion-dollar global industry. You can see the same with loofah and roof and urban gardening. We are creating billion-dollar potential companies in new spaces that are as ridiculous as putting skis on, putting a motor on a ski, and as ridiculous as thinking that a bunch of street performers could create a multi-billion-dollar entertainment company. Voila, those are the opportunities, innovation, global linkages, retain the talent, make sure great companies get built as a result. Merci, Suzanne.